Bonjour, je suis monsieur Jean-Denis Lafitte, je suis le président de l'association La Ferme Petit Jean et de l'association Le Petit Niglo. Donc voilà, je viens par cette vidéo vous parler de pas mal de choses. Je veux parler donc des voyageurs qui sont expulsés sans arrêt. Dont la France en a rien à faire, les médias aussi en ont rien à faire parce que ceux-là ne sont pas des migrants ni des flics qui sont les pauvres donc martyrisés ou alors des étrangers venus immigrer depuis deux-trois générations ou alors ce ne sont pas en fin de compte des gens qui attirent, qui font bien d'aider, en fin de compte, c'est fait pas bien de les aider, alors que c'est des Français depuis plus de 600 ans et qui ont choisi donc on va dire un style de vie itinérant qui dérange tout le monde, voilà. Mais en plus la loi française, la loi Besson, donc oblige donc l'État à mettre à disposition des voyageurs qui sont originaires des villes de France des lieux, des structures d'accueil leur permettant de s'arrêter, donc l'hiver notamment, pour pouvoir scolariser correctement leurs enfants. Mais le souci, ce n'est pas le cas du tout, c'est pas du tout fait correctement. Et pour beaucoup, soit les places sont trop chères, soit les places sont trop petites, comme à Fougères, donc où la place n'est que de 16 emplacements. Avant, il y en avait beaucoup plus sur deux sites différents, et maintenant il n'y en a plus qu'un, et qui a été donc en partie pris par les transports Gélin. En fin de compte, ça arrange tout le monde. Le maire de Javenay actuellement est sur le point donc d'expulser les voyageurs donc de Fougères qui ont donc leurs enfants scolarisés à Fougères. Et comme depuis des années il fait, ça fait plus de 20 ans qu'il les expulse tout le temps. Et qui fait que voilà, encore aujourd'hui, ils vont être expulsés incessamment sous peu. Alors certains journalistes se sont inquiétés, France 3 notamment, sont venus mais n'ont rien fait pour trouver une solution. Ils ont fait qu'interroger la communauté de communes qui leur a dit que peut-être dans quelques années il y aura quelque chose de fait, mais aujourd'hui il n'y a rien qui est fait correctement. Voilà pour vous dire. Donc il fait qu'au jour d'aujourd'hui, les voyageurs vont se retrouver donc expulsés encore une fois. Et à côté de ça, donc il y a des places qui sont à 20 ou 30 km, mais qui sont trop chères ou alors qui sont dans des états sanitaires déplorables. Voilà, donc je dénonce ça. Et je dénonce aussi le fait que certains journalistes se disent donc objectifs et non muselés, mais ne font pas référence à ces Français qui sont donc expulsés, qui sont bafoués, qu'on empêche de travailler, qu'on empêche d'être scolarisés correctement de par les expulsions tous les 15 jours. Ça fait plaisir à tout le monde. La loi Besson a été votée, mais par contre rien n'est fait pour que cela change. Et donc ça c'est inacceptable. Alors quand je vois qu'on aide les migrants à tour de bras, parce que M. Hollande, ça fait bien pour lui d'aller se promener dans les pays étrangers pour dire j'accueille des migrants, mais par contre pour les voyageurs il ne fait rien. Pour ce qui est des voyageurs il ne fait rien du tout. Il sait donc faire à tour de bras aider aussi les immigrés, ceux de l'Afrique du Nord en fin de compte, dit entre guillemets c'est du Maghreb, mais par contre, des autres, non. Si, il aide beaucoup d'autres personnes, mais au lieu d'avoir fait en sorte d'éviter donc ce flux migratoire des populations maghrébines depuis deux ou trois générations qui aurait permis aux Français de France, aussi bien itinérants que sédentaires, de pouvoir travailler, ben, il a laissé faire ça, donc le gouvernement a laissé faire ça. Voilà, et maintenant, on déplore donc ça. Par contre, pour les agriculteurs qui sont plus que payés, à qui on paye même de faire trop de production, alors qu'il ferait mieux de produire donc beaucoup moins et de qualité, au lieu donc de tuer au bout de 5 ans une vache, au bout de 3 ans donc une chèvre, alors ces animaux peuvent vivre plus longtemps, et il ferait mieux de les payer à leur juste valeur et non de les payer pour des choses qui sont de la surproduction. Voilà. Maintenant, ils pleurent, les agriculteurs, et on les défend, on les laisse faire, et on dit rien. Par contre, quand un enfant voyageur veut enterrer son frère, alors que malheureusement il est en prison et qu'il ne peut pas aller enterrer son frère et qu'il se révolte, qu'il bloque une autoroute, on dit rien. Du moins si on ne sait pas, on dit rien, on dit quelque chose et on le poursuit. Par contre, les agriculteurs qui ont fait des dégâts un peu partout, ben on dit rien. Ils brûlent, ils détruisent, ils mettent des affaires partout, on dit rien, c'est normal. On les interpelle, mais on les relâche et rien, aucune poursuite. Par contre, on les caresse dans le bon sens du poil. Mais pour les voyageurs, c'est pas le cas. Alors que ce sont des Français, avant tout. Et si on les laissait travailler, ben ça éviterait que une population donc étrangère vienne pour profiter donc des avantages sociaux de la France. Si on faisait d'abord travailler donc les voyageurs qui sont français avant tout, et bien avant tout ce qui est donc des personnes originaires donc du Maroc, de l'Algérie, tout ce qui est le Maghreb, ou d'autres endroits qui sont plus loin. Donc voilà. Et maintenant, c'est pour ça, moi je pousse un coup de gueule et je dis ouvertement que
tout ce qui est donc tout ce qui est gouvernement, tous les pouvoirs sociaux, donc tous les pouvoirs sociaux ne font rien, tous les pouvoirs en place ne font rien pour avantager les voyageurs qui sont français. Donc c'est inadmissible et je trouve ça pas normal. Donc voilà, je voulais donc dire ça et dire à à l'État français ben, que c'est des lâches, ce ne sont même pas des hommes parce qu'ils ne sont pas capables de respecter donc les droits de l'homme pour les voyageurs. Par contre, pour les migrants, ils savent en faire. Ça, on sait les accueillir à tour de bras, ça fait bien. Mais par contre, les voyageurs, on les oublie. Si on sait les mettre de côté, on sait dire que c'est des voleurs de poules. Mais si on les faisait travailler, ben, ils ne seraient pas obligés ils feraient pas n'importe quoi. Si on les respectait, ce serait tout à fait différent. Par contre, on sait respecter un Algérien, un Marocain, un Africain. J'ai rien contre eux, mais je trouve que pas normal qu'on les avantage avant et avant tous les autres. C'est bien, c'est très bien. La France s'en veut parce que ils ont fait des choses donc dans tous ces pays-là, ils ont été chercher donc des matières premières et ils ont au détriment de la population. Ok, donc là on veut se repentir, on veut faire donc amende honorable, mais par contre il faudrait penser aussi aux Français. Je veux bien croire que la France a des remords concernant les pays qu'elle a été colonisée, mais c'est pas une raison pour oublier les Français de France. Et par contre, c'est la même chose donc pour certaines classes donc de personnes, notamment des couples sans enfants qui n'ont accès à rien. On ne les aide pas, on fait rien pour eux. Par contre, si c'est des étrangers comme des Maghrébins, comme toutes sortes d'étrangers qui ne sont pas français, qui sont immigrés, ben ça on les aide sans problème. Par contre, les Français qui n'en ont pas d'enfants, et qui ne peuvent pas en avoir notamment et qui n'en auront pas malheureusement, ben on ne peut pas les aider, ça on les aide pas, on les laisse dormir dans la voiture comme c'est le cas pour certains. Donc voilà. Alors c'était ça mon coup de gueule et j'en referai régulièrement et j'invite donc les gens à réagir de par le fait que beaucoup de journalistes font les gentils, disant c'est bien, c'est gentil, mais par contre ils ne font pas ce qu'il faut correctement. Au revoir. Et j'espère que ce sera entendu parce que j'ai déjà envoyé plein de vidéos à BFM TV, à l'agence France Presse et à tous les médias de France, mais il n'y en a pas un qui bronche. Donc ça veut bien dire que ils n'en ont rien à faire, ils préfèrent parler des chers migrants qui notamment envahissent la France et viennent donc répandre l'islam, comme ça apparemment c'est une volonté du gouvernement, vu que beaucoup de membres du gouvernement originaires du Maghreb veulent mettre donc l'islam en place, ça se voit depuis longtemps. Alors qu'avant tout on est donc on est d'origine chrétienne et Monsieur Hollande apparemment apprécie ça, c'est sa volonté, donc on voit bien que les migrants ça l'intéresse et c'est qu'il veut donc il va peut-être vouloir se convertir donc pour devenir donc musulman, vu ce qu'il en est, vu que tout ce qu'on pouvait faire avant librement, on peut même plus maintenant aborder des choses comme on voudrait, des croix ou autres, et dire qu'on est chrétien. Par contre, les musulmans, il n'y en a que pour eux. Donc maintenant, il serait bien de remettre donc les choses comme elles étaient avant. On est avant tout français, on n'a jamais été musulman. Je n'ai rien contre eux, mais on a chacun notre continent et chacun chez soi. Moi, je ne vais pas à l'étranger pour embêter les étrangers, je reste chez moi. Donc je me dis que chacun devrait résoudre ses problèmes, notamment dans les pays orientaux. Il ferait mieux de régler le problème qui est de la Syrie et partout où il y a des guerres, ils ont qu'à se faire ce qu'il faut. Et les pays arabes sont assez riches pour faire ce qu'il faut et non venir nous casser les pieds en France et profiter des avantages sociaux, vu qu'ils savent très bien que la France les avantagera au détriment des Français. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté.